Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie. Madame Jocelyne Cauvier. Bonsoir. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va Je bien. pense que j'avais une patate dans la bouche, je ne sais pas ce qui est arrivé là. Donc, le sujet cette semaine, nous allons parler des marques. Oui. Alors, à savoir s'il est toujours intéressant de faire la promotion de certaines compagnies parce qu'on s'attache aux différentes valeurs que cette compagnie-là peut dégager et comment on doit justement consommer par rapport à ces marques-là. On va essayer de ressortir les points forts et les points négatifs, de s'identifier aux différentes marques de commerce qui nous inondent là, dans la vie d'aujourd'hui, dans la société de consommation dans laquelle on vit. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce sujet qui a été proposé par une personne qui vient sur Facebook, puis une amie qui m'a dit, tu devrais parler des marques, puis je dirais que ça a participé pas mal. Les gens, c'est un sujet qui animait les passions. Tu avais des gens qui étaient vraiment pour les marques, alors que d'autres assez contre. Et encore une fois, j'ai recueilli un peu tous les arguments des deux côtés. J'avais aussi mes propres arguments, j'ai fait un peu de recherche. Puis j'ai fait un tout avec ça. Et c'est bien de le souligner, c'est quelque chose qui est très, très intéressant dans l'émission Le Pour et le Contre, c'est l'interactivité qu'on est en train de développer avec les gens à la maison qui sont capables, de par ton compte Facebook, de pouvoir communiquer, donner leurs commentaires, bien sûr, et aussi pouvoir échanger et proposer des sujets d'émission. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à ces demandes-là. Hein? Exactement. Alors, on débute avec les arguments pour l'utilisation de marques de commerce, disons, entre guillemets, populaires. Souvent, on va dire que certaines marques vont représenter la qualité et il n'y a que eux qui puissent représenter cette qualité de fabrication-là. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire qui s'applique et qui est réel là, avec ta consommation personnelle, disons? Bien, c'est l'argument qui ressort le plus. Les gens en faveur. Par exemple, si on prend les vêtements, on va dire un vêtement de marque va avoir un tissu qui est beaucoup plus de qualité. Il va durer plus longtemps, tu vas le laver souvent, il ne va pas se déformer. Puis même si tu vas dans les trucs sportifs, les vêtements sportifs, c'est maintenant, il y a des tissus haute technologie qui peuvent même te dire ton rythme cardiaque. Par rapport aussi pour garder la température corporelle stable. Vraiment, là, on est dans la haute technologie. Si on va avec l'électronique, l'automobile, etc., bien, on va dire que les marques sont plus performantes. C'est de meilleure qualité. Il y a même des marques aussi qui ont fait leur preuve, si on veut. Par exemple, en voiture, je ne vais pas faire de favoritisme, mais on va dire, exemple, que les Toyota sont durables. Et c'est la raison pour laquelle, dans beaucoup de pays pauvres, comme en Afghanistan, il n'y a que des Toyota. J'ai lu un article là-dessus, ça m'a surprise. Donc, tu vas avoir des marques comme ça qui sont réputées, les ordinateurs Mac, qui sont réputés pour leur stabilité. Par exemple, faire du montage vidéo. Donc, il y a des choses comme ça que, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas bonnes, mais à un moment donné, c'est qu'il y a des années de recherche, de technologie qui ont fait leurs preuves. Là. Au niveau des tissus, en ce qui concerne les vêtements sport, moi, je ne croyais pas en ça auparavant. Et puis après avoir fait l'expérience et puis avoir pratiqué du sport, comme un exemple, moi, je fais beaucoup de ski de fond. Et puis j'ai mis des vêtements, disons, entre guillemets, de marque. Quand même que j'ai fait attention d'attendre que c'était en solde pour pouvoir me procurer les vêtements parce que c'est quand même une différence de coût quand même assez appréciable. Et puis j'ai porté ces vêtements-là pour faire du sport et j'ai vraiment vu une différence et j'y croyais pas. J'ai été des années, pratiquement 35 ans de ma vie à faire du ski de fond avec mes bas de laine et mes culottes de gymnase. J'avais un style assez disons, comment est-ce qu'on pourrait dire... Daniel Boone. Il me manque avec mon casque de raton laveur pour terminer mon costume. Mais vraiment, là, ça fait vraiment une différence. Et j'y croyais pas comment les vêtements ont une capacité de pouvoir respirer. Puis ça expulsait carrément l'humidité. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as pu expérimenter de façon personnelle, la performance d'un vêtement? Bien, au niveau, tu donnes un bon exemple avec le sport. Quand tu regardes les plus grands athlètes au monde, ils ont des vêtements de marque. Je pense que c'est pas juste pour le flashing. Je pense qu'il y a une raison à ça. Puis souvent, les athlètes vont parler aux compagnies. Par exemple, un joueur de tennis va dire, bon, quand je porte tel vêtement, si c'est un problème avec la transpiration, etc., bien, les compagnies vont l'écouter parce que s'il y en a un qui sait, c'est bien lui. Là. Il est rendu à l'élite mondiale. Donc, oui, je dirais que dans les vêtements sportifs, puis même aussi dans les instruments de musique, je dirais que
Si tu achètes quelque chose qui n'a aucune marque, c'est plus risqué parfois. Tu peux avoir, par exemple, un instrument de musique, disons une guitare, qui va être fait avec du contreplaqué, qui, tu sais, des fois, qualité douteuse. Si tu vas avec une marque établie, généralement, les matériaux sont de meilleure qualité, le son aussi. Mais il y a l'autre extrême qui est rendu à un autre niveau, c'est que là, tu vas payer carrément pour la marque. Tu sais, il y a comme un juste milieu, là. Donc, je pense que la qualité, pour certaines marques, oui, c'est vrai. Puis au niveau des marques, souvent ces marques-là vont faire attention à garder cette réputation-là, faire attention de faire en sorte que leur qualité globale de l'ensemble des produits qu'ils nous proposent demeure toujours à une certaine stabilité pour nécessairement ne pas ternir la réputation globale de la marque. Bien, quand tu es rendu à un haut niveau comme ça, on le sait, ça ne prend pas grand-chose maintenant avec les réseaux sociaux qu'un client est satisfait, ça fait pas mal de clients insatisfaits parce que ça se propage. Donc, ils vont souvent travailler fort pour garder la même qualité de tissu, de pièces électroniques, etc. Au niveau du confort aussi, souvent, on va voir une certaine différence. On n'a qu'à penser aux chaussures de grandes marques, sans les nommer. Si on compare des chaussures, disons Reebok, Nike et ainsi de suite, il y a plusieurs marques. Comparativement à des chaussures où on va aller dans des petits magasins de détail qu'on peut retrouver dans le secteur de Chandler, disons. Pour quelqu'un qui va faire du sport de façon intensive, il y a vraiment une différence au niveau de la qualité de la chaussure en tant que telle. Hein? Bien, ça dépend aussi de ce que tu fais. Par exemple, si j'ai besoin de souliers pour la plage, que je sais qu'ils vont prendre l'eau à tout bout de champ, que je vais mettre dans la laveuse, je vais prendre quelque chose de moindre qualité, c'est bien juste pour marcher. Oui. Mais je me suis fait plaisir à un moment donné, je me suis acheté, pour pas les nommer, des Pumas, puis c'est des pantoufles. Okay. J'ai vu vraiment que c'est le confort, mais encore là, un autre peut essayer les mêmes chaussures, puis lui, sa forme de pied fait que oh non, j'aime pas ça, cette marque-là. Mais souvent, les souliers de marque, et tu vas voir dans la publicité, ils vont expliquer c'est une semelle spéciale, puis il y a un soutien spécial. Exemple, quelqu'un qui a des problèmes de pied, souvent on va lui conseiller des chaussures quand même plus dispendieuses parce qu'il y a un meilleur soutien. Je pense que il y a quand même un fondement là-dedans, là, que si tu payes plus cher, mais encore là, il faut lire les spécifications. Si ce n'est pas spécifié, que les semelles sont spéciales, bien, ça se peut que tu te ramasses avec le même type de soulier que tu pourrais avoir à 10-15$. Et souvent, c'est une catégorie d'achat qu'on est porté à négliger lorsqu'on est plus jeune, ou les parents aussi vont négliger parce qu'ils se disent, bon, mon garçon va porter ces sneakers-là d'une manière ou d'une autre pendant 2-3 semaines, puis dans le gazon, dans la vase, dans l'eau, mais tu es obligé d'acheter un autre paire par la suite. Mais ça peut avoir des conséquences sur la santé des pieds sur le long terme. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger au niveau du choix d'une chaussure. Bien, surtout si vous faites un travail debout, investissez dans des très, très bons souliers. Tu regardes, à un moment donné, j'ai remarqué à l'hôpital, beaucoup avaient des souliers New Balance. C'est des souliers qui sont réputés aussi pour avoir un très, très bon soutien pour le dos. Il y a d'autres marques aussi qui font la même chose. Exactement. Donc, je pense que... Souvent, ça va avec le prix. Ce n'est pas nécessairement la marque, mais quand on va investir... Bien, il y a une limite. Tu n'es pas obligé de payer 500 non plus. Pour une paire de sneakers versus une paire de sneakers une paire de chaussures, excusez-moi, à 100 souvent, il va y avoir une différence de qualité, quelque marque que ce soit. Bien, la meilleure chose, essayez-les. Ça se peut qu'à des Nike à 150, là, ça ne fait pas pour votre pied. Mais souvent, vous allez voir, si vous allez dans les souliers plus chers, généralement, c'est plus confortable. Et puis, autre fait, petite parenthèse, je rencontrais un orthopédiste il y a quelques semaines de cela, puis il me disait que normalement, il devrait en avoir une dans chaque école primaire pour faire un diagnostic au niveau des enfants, parce que souvent, on va avoir des problèmes qu'on va traîner pendant une longue période, simplement parce qu'on n'a pas été diagnostiqué au départ. C'est un autre dossier, mais je voulais quand même faire une parenthèse. Très bon point. Au niveau du look, parfois, il y a des chaussures qui font penser carrément à des navettes spatiales. Là. C'est sûr que, on va dire que les marques, c'est plus joli. C'est pas que c'est plus joli. Ils ont le don de mettre ça. C'est qu'ils ont un gros département de marketing, design, de recherche et développement. Ils savent ce que les gens veulent. Souvent, ils vont offrir plus de choix. Mais honnêtement, tu peux avoir des vêtements aussi beaux, pas de marque. C'est juste que souvent, ils vont avoir le don avec leur publicité. On veut les acheter, on veut les avoir. Moi, la chose que j'ai remarquée pour les marques, par exemple, je suis faite petite, c'est plus facile pour moi de m'habiller des fois dans certaines marques
parce que les vêtements plus génériques, si on veut, ils ne font pas dans les tailles X small souvent. De la même façon, une personne qui va porter du X large ne pourra pas aller dans certaines marques, alors que d'autres, ils se spécialisent là-dedans. Donc, des fois, c'est un avantage. Selon la taille que tu as, il y a des marques que tu vas voir, OK, ils font vraiment bien pour toi. Mais j'ai des marques non connues qui font aussi bien, tu sais, il faut être honnête, là. Il faut le dire, avec l'âge et l'expérience au niveau de nos achats, parfois on va réussir à trouver un fournisseur, une marque à laquelle, mon Dieu, ces vêtements-là, ça me fait bien. On va les adopter et ça, même si on est plus vendu à une marque par rapport à une autre, c'est en vieillissant, souvent en faisant des achats, on finit par découvrir le genre de chaussures qu'on aime et le genre de pantalon et le genre de chandail, là. Exactement, parce que les compagnies vont souvent se limiter à small, medium, large, X large. Évidemment, ça ne peut pas faire à tout le monde. Donc, oui, on tombe en amour avec une marque ou même une marque non connue. Oui. Qui ça On fait. est bien dedans. C'est que moi, il y a des marques non connues, là, vraiment pas chères, mais tout ce qu'ils font, ça me fait. C'est que je suis super contente, là. C'est là où je voulais en venir. Et en ce qui concerne les garanties, est-ce qu'on peut dire que les marques sont portées à avoir des garanties qui sont, disons, plus solides? Bien, c'est sûr, par exemple, si tu fais des gros achats d'électronique, etc., je vais avoir tendance à croire que je vais être plus en confiance avec une marque très connue. Qu'une marque, les papiers ne sont même pas traduits en français, c'est assez nébuleux, ça vient d'où? Pas de siège social proche, pas de fournisseur proche. Tu as pris ça sur Internet, ça vient d'Hong Kong, puis j'aurais plus peur d'acheter quelque chose de valeur. Une petite bébelle, il n'y a rien là. Donc, si tu fais affaire avec des grosses compagnies, souvent le service après-vente, comme on disait tantôt, ils ne peuvent pas se permettre trop de perdre des clients. Ça fait qu'ils vont s'arranger pour te donner un très bon service, là. Puis là, lorsqu'on prend des risques, des fois, il n'y a pas de siège social, des fois, il n'y a aucune façon de revenir sur le Ou la compagnie ferme après un an, c'est ça. Tu as des problèmes. Et lorsque c'est des investissements en ce qui concerne de l'électronique, habituellement, ce n'est pas quelque chose qu'on va acheter pour une période de quelques semaines. C'est ça. Souvent, on veut au moins que ça dure au moins 2 ans, disons. Oui. En ce qui concerne l'aspect sécuritaire de la chose et l'aspect fiabilité, je crois que ça arrive souvent qu'au niveau des marques, on arrive à avoir des bons avantages là-dessus, les marques réputées. Bien, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui me faisait la remarque, par exemple, le matériel d'alpinisme. C'est sûr, si je ferais l'alpinisme, je pense que je ne me risquerais pas avec quelque chose. C'est un tellement de bel exemple sur la fiabilité d'une corde ou d'un attache. Voilà, ça, je pense que j'irais avec quelque chose donc le matériel, des fois le matériel pour le travail aussi, là. Ouais. Je pense que je ferais confiance à quelque chose qui est bien établi. Aussi, on m'a parlé, il y a quelqu'un qui me parlait des produits de beauté cosmétiques. Si tu vas dans les marques, tu vas avoir des choses hypoallergènes qui utilisent moins de substances cancérigènes. Donc, puis même au niveau des aliments aussi, si tu prends un aliment de marque, parfois, pas tout le temps, ça va être des aliments plus naturels avec moins d'additifs. Tu sais plus ce que tu manges que quelque chose, encore une fois, que c'est même pas traduit en français, puis c'est assez nébuleux, là. Surtout les gens qui travaillent dans les soins de santé ou dans ceux qui offrent des services de conditionnement physique, souvent, ils vont adopter certaines marques et ces marques-là, en plus, vont les accompagner avec une certaine formation. Ils vont même faire un suivi des stocks avec un suivi de la façon avec laquelle le tout est utilisé de la part du fournisseur ou de la personne qui offre le service, qu'on parle de coiffeuse, qu'on parle d'entraîneurs sportifs qui ont leur propre studio, là. Fait que souvent, là, ça va être encouragé pour ces propriétaires-là d'utiliser une telle marque due à l'ensemble des services qui viennent autour. Puis c'est sécuritaire aussi pour eux d'avoir un certain encadrement pour présenter le service en tant que tel. Bien, exactement. Puis il y a des études qui sont faites. J'imagine que quand la police achète ses gilets pare-balles, elle y va avec des fournisseurs accrédités, etc. Parce que je pense pas qu'ils se risqueraient d'aller avec quelque chose qui est moins connu. Puis, c'est des choses quand même importantes. Tous ces aspects-là que l'on vient de discuter, tous ces, entre guillemets, avantages-là, naturellement, derrière tout ça, souvent, il va y avoir un prix qui va être à la hausse relié à ces avantages-là. Hein. Malheureusement, c'est un peu ce qui arrive. Bien, souvent, les gens vont dire, ben moi, je ne jette pas de marque parce que c'est hors de prix.
Mais par contre... Ils n'ont pas nécessairement tort de dire ça, les gens. Ils n'ont pas tort, mais tu vas parler avec des gens qui achètent seulement des marques, puis ils vont te dire, ouais, mais moi, quand j'attends les liquidations, je peux avoir quelque chose presque au même prix que toi, ce que tu as acheté, qui n'a pas vraiment de marque. Voilà un très bon point. Il y a des gens qui vont aller sur des sites Internet aussi qui marchent sur le principe des liquidations, qui vont acheter directement du fournisseur en Chine exactement. Et aussi, si tu parles de vêtements, ils vont acheter dans les friperies. Dans les friperies, si je sais pas, moi, tu trouves une veste Nike puis une veste pas de marque, ça va être le même prix. Exactement. 1 ou 2 $. Donc, il y a des gens qui s'habillent comme ça dans les friperies. Puis dans les friperies, des fois, on trouve des trésors. Moi, je suis une adepte de friperie. Presque tous mes vêtements viennent de là. Puis on trouve de tout. Puis tu peux y aller avec ton coup de cœur, peu importe la marque. On trouve de tout, même un ami. Hein? Voilà. Pour ne pas reprendre un slogan populaire. Au niveau de l'aspect psychologique, de l'estime de soi en tant que tel, souvent, on va être très fier de porter un chandail d'une marque de prestige ou d'une marque utilisée par notre sportif préféré, notre chanteur préféré. Ça va être quelque chose qui va être valorisant là, pour la personne de porter des vêtements qui sont représentatifs, soit d'une marque qui est populaire ou d'un artiste ou d'un sportif qui en fait la promotion. Bien, de la même façon que si on sort, on va prendre la peine de se peigner, de se maquiller, etc., de porter un vêtement de marque, ça aide l'estime. On a l'impression, je dis bien on a l'impression que ça rehausse notre image, que ça nous donne plus confiance en nous. Veux pas, dans la société, on ne se le cachera pas, c'est bien vu de porter des marques. Donc, on a l'impression de faire partie de la gang. Il y a l'espèce de sentiment d'appartenance parce que on n'a pas nécessairement envie d'être à contre-courant, puis de vivre en bohème, puis de rejeter les marques, puis moi, je mets ce qui me tente. Ça prend un certain courage faire ça. Donc, au niveau psychologique, c'est sûr que c'est un aspect important de porter des marques. Il y a des gens que ça leur aide vraiment au niveau de leur estime. Puis il y a des gens aussi, ce qu'ils vont aimer, c'est la philosophie. Par exemple, quelqu'un va porter des choses à l'effigie de Red Bull parce que c'est une personne qui aime les sports extrêmes, puis ça inspire la jeunesse, etc. Donc, on oublie à quel point le psychologique a vraiment un impact dans le choix de nos objets ou de nos vêtements de tous les jours. L'expérience de vie en tant que telle aussi, hein? Oui. C'est rare qu'on va voir un diabétique porter un T-shirt de Red Bull. Exactement. Ayant peur de mourir dans les quelques heures qui vont suivre la consommation. Ça va vraiment avec le mode de vie d'habitude. Il faut dire qu'au niveau du design et puis au niveau des couleurs et de la présentation des produits sur lesquels Red Bull, je prends Red Bull parce que j'en ai vu quelques. J'ai un de mes employés qui aime bien Red Bull. Et puis, c'est vrai qu'ils ont une belle façon de présenter le produit, une belle infographie et puis des couleurs qui sont attrayantes, qui sont tapes à l'œil. Ça flash, là, c'est beau. Là, je vois les espèces d'autocollants de Red Bull, puis d'un autre que j'oublie le nom, là, des espèces de griffes Monster, qu'on voit souvent, puis c'est joli. C'est sûr que... Puis souvent, ils vont commanditer plutôt, pas commenter, mais commanditer des événements sportifs, entre guillemets, de sport extrême. Là. Ils choisissent bien. Oui. Le design va avec l'activité, disons. Voilà. Lorsqu'on fait le choix d'acheter des marques de prestige ou des marques, entre guillemets, dites de qualité, est-ce qu'il serait vrai de dire que ça pourrait s'appliquer à des gens qui vont peut-être pratiquer des activités particulières, mais pas nécessairement s'appliquer à l'ensemble de la population générale? Et le fait d'aller vers ces marques-là, souvent, va avoir une conséquence directe sur notre portefeuille. Le prix On n'a pas dit que ça peut devenir des fois démoralisant de décider de pratiquer un sport par rapport aux coûts reliés à l'équipement nécessaire à pratiquer ce sport-là ou une activité de plein air quelconque ou quelque activité que ce soit en fin de compte. Ça peut être un gros frein parce que justement, les marques, c'est pas tout le monde qui peut se les permettre. Puis le commentaire qui est sorti le plus souvent, c'est que c'est hors de prix, c'est comme jeter son argent par les fenêtres. On se fait avoir, entre guillemets, parce que souvent, ces marques-là ont le même coût de production que les non-marques, si on veut, mais ils font une marge de profit beaucoup plus grande sur notre dos. Donc, c'est sûr que ça coûte cher, puis je vais vous donner un exemple là, qui m'avait vraiment impressionné. C'est, par exemple, les produits iPod, iPhone. J'ai une amie qui avait perdu son fil. Puis elle a été chez le fournisseur de s'acheter un fil, 45 $. Ah oui. Et tu peux avoir un similaire chez Dollarama. Donc, il y a des compagnies comme ça qui vont beaucoup aller chercher avec les accessoires, puis ils vont te donner l'impression que si tu ne prends pas la vraie marque, ben ça ne marchera pas. Moi, j'ai un appareil photo Sony,
honnêtement, j'ai acheté des piles sur eBay, pas la marque Sony, et puis ça marche. Ah ouais. C'est sûr qu'on va dire, ben oui, ça risque d'exploser. De couler sur le long terme, c'est des choses qu'on entend. Exactement. Ou que ton fil d'iPhone que tu as pris sur Dollarama pourrait briser ta connexion avec ton téléphone. Exactement. Donc, c'est sûr que je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque pour certaines choses. Il y a certaines choses, c'est mieux d'aller avec vraiment la compagnie. Mais moi, mon auto, c'est toutes des pièces que je vais aller chercher, exemple, à la cour à scrap. Non, pas de Dollarama. Mais je vais aller à la cour à scrap en bon français. Oui. Puis, mais c'est sûr, j'ai une vieille voiture. Je le ferais peut-être pas, j'aurais une Porsche, là. OK. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est qu'il... Pas certain de trouver des pièces beaucoup à cour à scrap pour une Porsche non plus. Je ne l'ai pas vu beaucoup. D'accord avec toi? Mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a une espèce... C'est ancré dans la philosophie de la société qu'il te faut la marque, il te faut les accessoires de marque, même au niveau des médicaments. Beaucoup de gens n'ont pas envie de prendre les équivalents des génériques. Parce qu'on n'a pas confiance. Mais c'est le même médicament. Oui, des fois, il y a certains ingrédients qui changent. Par exemple, il va y avoir du lactose dans un et pas dans l'autre. Oui, c'est vrai, il faut vérifier. Mais... Parce qu'il y a certains médicaments génériques que les gens ne sont pas en mesure de pouvoir prendre. Ils sont obligés de prendre l'original. Dû à des petites modifications telles que celles que tu viens de souligner. Ça existe. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais en général, les médicaments génériques, c'est l'équivalent des autres. Vous pouvez en parler à votre pharmacien, puis pour une fraction du prix. Donc, mais encore une fois, des fois, puis ça serait dommage que quelqu'un s'empêche de faire quelque chose à cause du prix. Exemple, moi, je voulais apprendre le violoncelle, mais je ne peux pas m'acheter un violoncelle à 5 000 $. Donc, il a fallu que j'y voie avec quelque chose plus abordable. C'est pas le top, mais c'est quelque chose que je pouvais me permettre. Donc... Tu t'as acheté une flûte alto? C'est ça, exactement. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous acheter une guitare Fender, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'apprendre la guitare. Puis ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir avoir une guitare qui va jouer très bien pour un prix pas mal moins Parce que, je donnais un exemple. Il y en a des bonnes guitares à 150 $, 200 $. Il y a des très bonnes guitares, exemple chez Sears, sincèrement. Puis le guitariste de Pink Floyd, David Gilmour, disait tout le temps, il dit, un joueur de guitare serait supposé jouer sur une guitare d'enfant à 50 $. Donc, en voulant dire, si tu apprends un instrument, c'est sûr que ce sera plus facile sur un instrument de qualité, mais tu peux apprendre quand même. Mais une petite anecdote, là, pour le 45 $ pour un fil d'iPhone, ça, c'est pas pire. Le 6 à 8 semaines pour l'avoir, ça, c'est une autre chose. 6 à 8 semaines, 6 à 8 mois, pour ne pas dire 6 à 8 ans. Oui, non, c'est... Le plaisir de vivre en région. Exactement. Hein? Oui. Est-ce qu'au bout de la ligne, on pourrait dire que nécessairement, lorsqu'on a quelque chose de marque, puis je pense que c'est un peu ce que tu nous fais réaliser en ce moment, c'est que avoir quelque chose qui porte une marque de prestige n'est pas nécessairement, dans 100% des cas, synonyme de qualité. Non, c'est sûr que dans certains cas, comme je dis, il y a des marques qui ont fait leurs preuves, oui. Mais tu peux quand même pogner un citron dans cette marque-là. Ça existe, on entend des histoires. Mais pour autant, j'entends des histoires de quelqu'un qui s'est acheté des souliers qui a toffé 10 ans, là, des souliers Nike. Autant, j'entends aussi des histoires de personnes. Jamais d'autre m'a acheté cette marque-là. Quelqu'un me parlait d'une veste très chère, très connue. Puis, c'est pas isolant du tout. La personne avait froid avec cette veste-là. Pourtant, c'est ce que tu vois partout. Donc, parce qu'il y en a qui font pas attention. Tu vas porter une veste qui est faite pour faire du sport. Tu vas aller debout pour regarder des courses de skidoo à moins 40 sans bouger. T'as beau l'avoir payé 800 $, ta veste, tu vas vouloir mourir. Parce que je l'ai eu ce commentaire-là. J'ai vu des gens aller faire de la raquette avec des petites vestes, puis au lieu de faire de la raquette, ils restaient debout à regarder les gens faire de la raquette, puis ça change complètement. Ça change complètement la donne. C'est ça, le vêtement peut être adapté à une activité en particulier. Oui. Mais si on regarde, là, disons, on va parler d'électronique, là. C'est rendu que maintenant, les objets sont presque programmés pour manquer après 3 à 5 ans. Obsolescence. L'obsolescence programmée. Ça, c'est... Et ça existe. Ça, c'est un dossier en soi. J'invite les gens à aller sur le site Internet de TVCGR. Il y en a un de nos collaborateurs, M. Marc-Bert, qui a fait une émission là-dessus. C'est passionnant. Puis on en a déjà parlé, nous. On en a déjà parlé, justement, comme sujet. Puis juste rappeler aux gens, c'est quoi déjà l'obsolescence? L'obsolescence programmée, c'est, par exemple, une compagnie que, théoriquement, l'ordinateur pourrait fonctionner à 10-15 ans, mais ils vont la programmer de façon à ce qu'après 3-5 ans, tu es obligé de la changer. Puis un chef de file dans l'application de cette façon de fonctionner-là, on pourrait dire qu'Apple, c'est des génies. Exactement. J'ai justement entendu une histoire d'une personne qui a une tablette.
puis qui ne fonctionnait plus, là, au point que... Ils s'organisent pour qu'on soit pas capable de changer des batteries, par exemple. Puis finalement, ils ont fini par trouver, en allant sur des forums, le problème, puis il y avait un truc pour la réparer, entre guillemets, mais elle s'en est l'achetée. Il y a eu une émission là-dessus par rapport à une imprimante aussi. Je ne sais pas si c'est à la facture ou à l'émission Enquête, c'est une des deux à Radio-Canada. Et puis, il nous démontrait ça, là, comment c'est incroyable. On nous fait ressentir qu'un iPhone, au bout de 2 ans, c'est passé date. Ben oui, puis la publicité vous fait sentir que... Il est temps de passer à autre chose. Qu'est-ce que tu fais qu'un iPhone d'il y a 2 ans? Les 4, 4S, 5, 5S. Oui. Donc, oui, ça, c'est dommage. Donc, puis j'aurais tendance à dire que justement, dans les marques, vous allez avoir des choses qui vont vous briser après 3 à 5 ans. Est-ce qu'il serait vrai de dire que acheter une marque, consommer des marques de prestige est nécessairement synonyme de qualité d'emploi, de qualité de fabrication, les travailleurs qui travaillent à fabriquer ces produits-là ont des conditions de travail exemplaires? Est-ce que ça veut nécessairement dire que ça serait fait au Canada, un exemple? Malheureusement, si vous regardez les grandes marques, ça va être souvent du Made in China. Puis on commence à prendre conscience de ça un petit peu, hein? Ben oui, puis ça a fait les manchettes parce qu'il y a justement des manufactures de grandes marques. On a découvert qu'ils faisaient travailler des enfants, que c'était... Walmart. Exactement. Donc, c'est vraiment une impression, OK, quelqu'un qui veut encourager l'achat local, encourager un fabricant québécois, là, tu vas savoir où c'est fabriqué, mais autrement, les grandes chaînes, généralement, c'est tout fait en Asie. Et des fois, la qualité n'est pas toujours là. Puis Apple, là, ça ne se fait pas à Québec, ça, là? Exactement. Ces compagnies-là, pour augmenter leur marge de profit, bien, ils vont aller dans les pays plus pauvres et ils vont avoir des travailleurs bon marché. C'est triste, mais c'est ça pareil. Donc, moi, je trouve que autant dans les marques que dans les marques moins connues, la qualité, ça varie beaucoup. Puis on s'aperçoit que dans ta préparation, tu dis du pareil au même, dans le sens où le Made in China, là, on peut le retrouver autant dans les grandes marques que dans les marques moins de prestige, disons. Exactement. C'est quelque chose. Ouais. C'est quelque chose qu'on a moins. Prenez la peine là, de vraiment regarder vos étiquettes. Ça vient d'où? Ça a été fabriqué où? Puis même des fois, quelqu'un me faisait remarquer, ça va être marqué fait au Canada, puis en dessous, Made in China. Moi, tous mes vêtements de sport, moi, fait au Cambodge. Oui. C'est beaucoup de pays d'Asie. Souvent, quand c'est marqué aussi fait au Canada, au Québec, ça va être assemblé ici. Mais tout le reste est fait ailleurs. Donc, l'argument que la qualité est meilleure, mais souvent, c'est vraiment fait au même endroit. C'est vraiment une conséquence là, de la mondialisation là, du commerce en tant que tel. Hein. Ça a vraiment des impacts là, sur notre consommation directe. Il faut vraiment être allumé en tant que consommateur pour réaliser tout ce que ça implique de consommer quelques produits que ce soit relié à une marque de prestige ou pas. Hein, ça nous oblige à devenir des consommateurs avertis. Bien, tu le disais en début d'émission, on est dans une société de consommation, ça nous entoure, veut pas. On a tous nos marques préférées. Même, ça peut être dans les aliments aussi. Mais quelque chose que les gens ignorent peut-être, c'est que beaucoup des marques sans nom qu'ils appellent les marques de magasins, produits sans nom, c'est fait par des compagnies. Par exemple, le ketchup sans nom peut être fait par la compagnie Heinz. Dans la même manufacture, on change la recette, la formulation pour que ce soit différent. C'est les mêmes compagnies parce que la compagnie choix du président. Ils n'ont pas une manufacture de ketchup, une manufacture de pain, etc. Ils font des contrats avec des compagnies déjà existantes. Donc, des fois, les gens lèvent le nez sur des aliments sans nom, mais souvent, c'est les meilleurs, honnêtement. Là, moi, des fois, il y a des produits sans nom de marque maison que j'adore, mais il y a des gens qui lèvent le nez sans même les essayer. Donc, on a l'impression dans notre tête que c'est de moins bonne qualité. Là. Donc, il ne faut pas avoir peur d'explorer et d'analyser nos achats, de ne pas acheter de façon impulsive et laisser l'émotion prendre le dessus ou... disons, la publicité aussi nous influencer, parce que la publicité, c'est pas présent dans notre vie, ça. Hein? Non, pas du tout. C'était de l'ironie. Mais la pub fait appel à l'aspect psychologique encore. L'aspect émotionnel. On se fait bombarder, on se fait... Puis si vous regardez, je vais prendre l'exemple des parfums Axe. Vous regardez les annonces pour hommes de parfums et de produits Puis il faut dire, c'est de la bonne pub, non? C'est de la bonne pub. À chaque fois. C'est drôle, puis c'est tout le temps des hommes qui ont l'air hot, puis qui ont toutes les filles à leurs pieds, mais ça marche pareil. Parce que ça te donne l'idée que les femmes... Ah oui, tu as vu du monde à Grande-Rivière où les femmes se jetaient? Ah ouais, la pharmacie, dans le rayon. Dans le rayon des couches.
Mais ça donne vraiment l'impression que si tu mets ça, tu vas pogner avec les filles. Donc, veux pas, on est tout influencé par la pub. On va voir des publicités, des fois, là, ça nous donne l'impression que conduire cette voiture-là, mon Dieu, on se sent tellement hot. Ouais. On se démarque de tout le monde. Je veux dire, ceux qui font les publicités, là, sont excellents. Ils font des recherches, là, c'est pas... Donc... Et ils mettent des budgets qui sont très impressionnants. Hein. Mais puis ça, quand on parle de publicité, là, j'avais beaucoup de commentaires dans ce sens-là, que c'est comme un lavage de cerveau. Ouais. C'est qu'à force de croire toutes les publicités, à force de se faire convaincre que telle marque est la meilleure, les gens disaient, bien, c'est comme si tu étais membre d'un troupeau de moutons, puis on te dit, ça c'est la meilleure marque, puis tu suis sans te poser de questions. C'est triste, mais il y a des gens, j'en connais, ils ne s'achèteront pas, par exemple, un morceau de vêtement, pas de marque, parce qu'il n'y a pas de marque, mais ils le trouvent super beau. Mais ils ne sont pas pour porter ça. Pour eux, ça fait partie de leur estime personnelle carrément. Oui. Ça leur réussit à s'incruster dans leur propre personnalité. Hein. Oui, et c'est triste parce que on s'entend, à moins que ce soit marqué en gros sur ton chandail Puma ou je ne sais pas quoi, souvent la marque, c'est seulement l'étiquette. Mais c'est tellement psychologique qu'ils vont se dire « Non, non, je ne peux pas porter quelque chose qui n'est pas griffé, qui n'a pas une marque. » Même si personne ne le voit, puis même si personne va te demander « C'est quoi la marque de ton chandail? » Donc, c'est un peu la société de consommation qui nous conditionne à consommer d'une telle manière. Et c'est pas pour rien que cette publicité-là, elle est mise en place, c'est parce que quelque part, ça fonctionne. Ça fonctionne. Quand des athlètes deviennent porte-parole de certaines choses, hein, comme McDonald's qui est extrêmement présent dans les Olympiques, on s'attend-tu que c'est pas nécessairement la meilleure bouffe pour avoir une carrière sportive, là? Ben non, mais exactement. Je suis sûre que tous les athlètes vivent au McDo. Ben oui. Mais c'est le hamburger qui a été fait par, j'oublie le nom du joueur de Gallagher. C'est moi qui a fait ce sandwich-là. Mais moi, je me suis acheté un trailer, puis je suis allé en chercher deux douzaines. Ils ont vendu un trailer pour des hamburgers one shot. Non, mais ça marche. Les gens sont sensibles à ça. Oui, c'est vraiment nous faire croire qu'on a besoin de ça pour se sentir... Coca-Cola, Pepsi, les boissons gazeuses, là, ils ont vraiment là, la motivation d'aller chercher des représentants pour faire la promotion de leur marque. Puis ça marche parce que moi, ça fait au moins 3 personnes que je rencontre là, dernièrement là, qui sont gênées de sortir leur cellulaire parce que c'est pas un téléphone intelligent avec tactile et tout, c'est les vieux d'avant. Ah. Puis ils sont gênés. Je dis, voyons donc, c'est un téléphone, il marche-tu, il sert à appeler, bien, il remplit sa fonction. C'est pas obligé d'être un ordinateur, ton téléphone. Certains aiment ça, mais il y a des gens, c'est dire à quel point la société te juge si tu n'as pas le iPhone, si tu n'as pas tel vêtement. Donc, il y a des gens qui vont être gênés. Je trouve ça triste parce que dans la vie, il faut faire ce qu'on aime, puis il faut acheter ce qu'on aime, que ce soit une marque ou pas. Moi, peut-être donner un exemple concret aux gens à la maison. Moi, l'année dernière, je me suis initié à la pêche à la mouche. Puis j'ai acheté des mouches de bas de gamme. Non, c'est pas vrai. Au niveau des cannes, tu pouvais t'acheter des cannes à 50 $, 100 $, 200 $ et ça allait au-delà de 1000 $. Puis avec une canne à mouche à 45 $, j'ai pu m'initier à cette activité-là, la découvrir, voir si j'aimais réellement ça et pratiquer le sport aussi bien que quelqu'un qui en avait pour 5 à 10 000 $ d'équipement à côté de moi. Là. Bien, exactement. Puis comme je disais tantôt, il faut être raisonnable dans notre consommation. Et pas, parce qu'il y en a des gens, ils ne savent pas jouer de la guitare, puis ils vont s'acheter une Gibson à 5 000 $ pour commencer. On en a tous connu des comme ça. Tu es musicienne, on le sait. Puis qui ont la Gibson qui dort dans le coin, qui vont jouer 2 fois. Ouais, c'est un maudit beau meuble à avoir sur le mur, je l'avoue. Là. Je suis jaloux même. Mais c'était pas nécessairement on en connaît tous. Ils vont commencer une passion, ils vont commencer la peinture, puis ça va être la meilleure peinture, le meilleur pinceau. Moi, je connais beaucoup de gens qui utilisent la peinture de Larama, puis qui se font des chefs-d'œuvre avec ça. Donc, pour commencer dans quelque chose, je dis pas si ça fait 10 ans que tu fais quelque chose, puis là, tu rêves d'avoir la fameuse Gibson. Mais là, je dis pas, si tu en joues, puis toi, tu es rendu à un niveau que tu sens que ça va faire une différence dans ton son, dans ta façon de jouer. Mais pour commencer, je pense que c'est parce que ça ne veut pas dire que tu vas aimer ça. Non. Puis avec l'apparition de la publicité dans notre vie, il faut faire attention aussi comment on agit en tant qu'adulte et l'exemple qu'on donne aux plus jeunes. Hein? Oui. Souvent, en tant que parent, on va être initiateur de ce mode de fonctionnement-là, de ces habitudes de vie-là. Hein? Bien, moi, c'est quelque chose qui me fait sourire. Beaucoup le font et je ne les juge pas. Moi, ce qui me fait sourire, c'est les gens qui vont habiller leur bébé dans des marques hors de prix.
parce qu'on s'entend que ce n'est pas un besoin du bébé. Durée de vie du vêtement en bas âge très court. On s'entend aussi que c'est ça, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, ça montre à quel point ça répond à un besoin du parent. C'est le parent qui a besoin, au niveau psychologique, de se sentir rehaussé dans son estime, un désir, peu importe c'est quoi la motivation. De l'image qu'on projette en tant que parent, en habillant notre enfant d'une telle manière. Les couches, ça couches... rendu tellement absorbantes que j'ai peur de perdre le bébé, moi. Mais c'est comme ça dans tout. Montrer à quel point c'est ancré. Et quand je vois un enfant tout de suite, on le met dans ce move-là des marques très jeunes, ça me fait peur parce que ça va lui inculquer la valeur que tu as besoin d'une marque pour te sentir beau, belle, pour te sentir quelqu'un. Ça commence là. Tu as entièrement raison de le souligner. Puis ça commence là, puis ça commence là l'intimidation aussi. Parce que... là, c'est un aspect intéressant. Parce que moi, je me souviens, quand j'allais à l'école, je ne portais pas des marques. On était 3 enfants, puis mes parents n'avaient pas les moyens de nous acheter des marques, puis ce n'est pas la valeur qu'ils voulaient nous inculquer, puis je les remercie aujourd'hui. Mais vu que je ne portais pas les souliers 325, puis... ben je me faisais rejeter, je me faisais rire de moi, puis là, si t'as pris tes souliers-là, c'est bien laid. Puis je me faisais beaucoup juger parce que je portais les vêtements que mes soeurs avaient portés. Donc, tu as vécu ça, toi, personnellement, des remarques par rapport à ta façon Le début de l'intimidation que j'ai eu, moi, c'était la façon de m'habiller parce que je portais pas, je m'habillais pas dans les boutiques. Moi, je m'habillais comme je pouvais, j'avais les vêtements de mes soeurs. Donc, souvent, c'est vraiment dur, surtout au niveau du secondaire. Si tu n'as pas les marques à la mode, tu vas te faire écœurer. Et ça, je trouve ça triste. Et malgré le fait que tu avais des valeurs familiales qui étaient quand même assez solides à la maison, tu as trouvé ça difficile? J'ai trouvé ça difficile, mais j'avais toujours mes parents pour me dire, gars, ceux qui te jugent parce que tu ne portes pas telle marque, ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas des vrais amis. Puis ils vont peut-être avoir de la misère à un moment donné dans leur vie si, pour eux, toute leur estime repose sur la marque qu'ils portent. Donc, aujourd'hui, j'en porte des marques des fois. Je les prends dans les friperies ou des gens qui m'en donnent. Je dis pas que je trouve pas ça beau. Tu sais, des fois, tu pognes à la friperie quelque chose, tu sais, qui en vaut 200, là, tu le payes 2 piastres, puis c'est une grosse marque. C'est sûr, j'ai un sourire, je suis comme contente, je me dis, waouh, j'ai certaine fierté d'avoir fait un bon deal. Là. Ben oui, tu as l'impression d'avoir trouvé une belle chose. Mais marque, pas marque, on devrait vraiment jamais enseigner à nos enfants de juger les gens selon ça. Puis même si vous inculquez pas ça à vos enfants, si depuis qu'ils ont 6 mois, vous les habillez dans des grosses marques, il y a des chances qu'inconsciemment, votre enfant pense que parce qu'il y a une marque, il est mieux que l'autre à côté, que son estime repose là-dessus. Ça, je trouve ça triste. Si vous voulez porter des marques, pas de problème. Mais il ne faut jamais oublier que c'est pas ça qui va faire que vous allez être une meilleure personne par rapport à l'autre à côté. Donc, en concluant pour l'émission Le Pour et le Contre de cette semaine, c'est d'être très attentif à notre mode de consommation et être vigilant par rapport aux messages que l'on envoie et aussi sur notre façon de consommer, d'être des consommateurs plus avertis. C'est ce qu'il faut retenir de l'émission d'aujourd'hui parce que c'est très facile de se faire influencer par, et pour ne pas dire se faire bombarder par la publicité qui nous entoure et les marques de prestige qui trouvent toujours des nouveaux moyens de nous convaincre que la façon qu'ils nous proposent de consommer est la seule et l'unique façon de consommer qu'on doit regarder, qu'on doit analyser. C'est pas du tout le cas. Il faut être, comment est-ce qu'on dit, vigilant sur notre façon de consommer. Soyons vigilants, puis un bon truc, autant dans les vêtements que l'électronique, allez sur Internet, les forums, allez nous taper. A vraiment ouvert. Hein? Oui, vous allez voir si telle marque, ça vaut la peine, si vraiment c'est de meilleure qualité ou pas, vous allez déjà être un consommateur plus averti. Il y a une émission très intéressante encore une fois cette semaine. Oui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Avec plaisir.